Eh bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve pour un nouveau tuto sur After Effects. Ça faisait quelques semaines que j'en avais plus fait. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment stabiliser une vidéo. Parce que voilà, c'est un truc pour tous ceux qui essayent de faire des clips ou des courts-métrages qui est assez galère. Et voilà, et puis un clip qui bouge, qui n'est pas stable, quand on filme par exemple une poursuite ou un travelling ou quelque chose comme ça, et bah c'est moche, c'est pas beau, voilà. Donc bah il y a plusieurs solutions pour faire stabiliser, hein. Soit on le fait pendant le tournage grâce à des accessoires de style Steadicam, travelling, dolly, voilà. Mais ces accessoires assez coûteux parce que comme vous pouvez le voir, un Steadicam ça coûte assez cher. Euh, alors que ça a pas l'air si compliqué que ça comme technologie, mais c'est très cher. Voilà. Donc voilà, ou alors on peut le faire en post-production. Donc ce que je vais vous apprendre maintenant avec After Effects, avec un petit effet qui est assez sympa. Cet effet est disponible sur le After Effects CS6, donc c'est celui que je vais utiliser là, et je crois qu'il est disponible sur le CS5.5, mais pas sur les autres d'avant, le CS5, CS4, il n'existait pas. Voilà. Donc je vais vous montrer le résultat tout de suite avec le avant-après. Donc voilà, donc vous voyez que bon, même si ce n'est pas super, même si ça ne vaut pas la qualité d'un dolly, d'un travelling ou ouais, d'un steadicam, c'est quand même pas mal. Ça ajoute, ça rend plutôt pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Trêve de blabla. Donc vous ouvrez After Effects comme ceci. Euh, vous glissez, déposez votre clip dans la case projet ici. Moi je l'ai déjà fait. Et on va créer une nouvelle composition. Donc créer une composition, voilà. Donc vous la mettez le nom que vous voulez. Moi c'est mon clip est en 720p, donc je laisse en 720p. Mais sinon vous avez HDTV 1080. Voilà, ici en 30. Enfin voilà, vous choisissez votre rendu. Donc moi j'ai choisi HDTV 720 à 29,97 parce que c'est le format d'origine, enfin qui correspond le plus à format d'origine de mon clip. Ça, donc vos largeurs, ça vous redimensionnez pas, ça vous touchez pas. Alors là, la durée du clip de 0, enfin ça, ce sera la durée de la composition, donc de 0 à 11,27 pour l'instant, parce que c'est la durée que j'avais utilisée avant pour... on s'en fout. Donc je vous conseille de mettre une valeur assez grande, donc moi mon clip fait environ 12 secondes comme là, mais je vais mettre 30 secondes, 27, on s'en fout des 27. C'est pour être sûr parce que votre clip ne soit pas coupé. Parce que si la composition, je l'avais créée là, telle qu'elle, elle aurait fait 11 secondes 27. Mais si mon clip durait par exemple 15 secondes, et bah la composition ne se serait pas agrandie. Il aurait, enfin, After Effects aurait coupé mon clip à la fin, quand il serait arrivé à la fin de la composition. Donc il aurait manqué la fin ou le début, enfin voilà. Donc je vous conseille de mettre un temps, une durée très grande par rapport à ce que vous savez, enfin une durée exagérément grande par rapport à la durée de votre clip pour l'instant, ce qui vous permettra de redimensionner parfaitement votre composition après et ne pas avoir de surprise. Voilà. Donc vous créez, donc vous avez comme ceci qui apparaît. Donc vous allez sur votre clip qui est ici, vous le glissez et déposez ici. Donc moi ça bug, j'ai un bug, vous voyez, c'est quand je vais là, eh ben, évidemment là il le fait pas. Voilà, vous voyez que ça disparaît. Bon, je sais pas pourquoi. Mais bon, quand je lâche, ça apparaît. Donc, vous mettez votre clip, vous l'avez ici, vous le mettez au début. Voilà, comme ceci. Vous allez à la fin, à peu près, hein, on s'en fout. Donc voilà. Donc vous relevez le temps, donc 11-24. Ce qui va nous permettre de réduire la composition à 11 secondes 24, ce qui évite qu'il travaille sur tout le vide. Hein, parce que bah, ce n'est pas utile. Donc, vous allez dans composition, paramètres de composition, et dans cette fenêtre, là c'est la même qui apparaît que quand on a créé notre composition. Vous rentrez la valeur qui est ici, donc 11,24. Voilà. Et donc là, vous voyez que vous avez une composition qui prend
toute votre clip. Voilà, ce qui évitera du surplus de calcul inutile. Donc on revient au début. Alors là c'est très simple, hein, pour stabiliser. Vous allez aller dans ici, normalement vous avez effet de paramètres prédéfinis. Bon, moi j'ai déjà fait parce que hop, normalement il sera comme ceci, avec plein d'effets. Voilà, vous savez pas trop, enfin on sait pas trop à quoi ils correspondent si vous débutez. Et vous allez taper stabilisateur. Donc voilà, stabilisateur. Voilà, donc là ça stabilise, ça suffit. Donc vous avez deux trucs qui apparaissent, donc stabilisation de couleur ou stabilisation de déformation. Donc vous prenez le stabilisation de déformation et vous le faites un glisser-déposer. Alors soit sur le donc sur la fenêtre de prévisualisation ici, soit directement sur la bande de clip en bas. Donc moi je vais le glisser là, ce sera plus simple. Et donc là il va lancer directement le calcul. Donc vous voyez ici, et 3 images sur 700. Donc voilà, donc ça prend un peu de temps. Donc en attendant, je vais vous dire quelques petites choses, hein, profitez de ce temps-là. Donc déjà là, vous pouvez voir que c'est écrit analyse en cours en arrière-plan. Donc ça veut dire qu'il ne prend pas, enfin, pour faire ça, il prend très peu de ressources de votre PC. Bon, ça dépend, bien sûr, faut pas que vos PC soient une grosse boîte. Donc vous pouvez faire d'autres choses en attendant. Vous voyez, c'est en arrière-plan. Donc vous pouvez recréer d'autres compositions ici. Vous pouvez même faire un autre montage sur Premiere Pro. Ça prend pas trop de puissance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, juste méfiez-vous de ce... Vous allez le voir sur ce clip-là. Pour tous ceux qui filment avec une GoPro ou avec un toute autre caméra qui déforme les bords, vous savez que la GoPro, elle a tendance à arrondir les coins. Enfin voilà, on a l'impression que c'est tout est arrondi. Parce que c'est cet effet à la base, enfin à la base, il corrige un défaut des caméras, ce qui s'appelle le rolling shutter. C'est tout simplement, vous avez peut-être déjà fait le test ou l'expérience, quand vous prenez une caméra et vous filmez par exemple un arbre et que vous bougez très vite de droite à gauche, vous avez l'impression que l'arbre il se déforme, il est plus droit, il fait une vague. Ça c'est dû à la façon dont capture l'image enfin la façon dont capture une image la caméra. Vous savez qu'en fait elle capture pas toute l'image d'un coup, hein, c'est pas possible, elle capture ligne par ligne, et donc elle capture d'abord la ligne d'en haut, enfin la rangée de pixels d'en haut, puis celle d'en dessous, puis celle d'en dessous, et elle descend comme ceci. Sauf que quand vous allez tellement vite, pour les caméras qui n'ont pas un temps d'obturation rapide, et ben c'est à dire qu'entre le moment où elle a commencé à capturer l'image ici et le moment où elle arrive là, ça a bougé. Du coup, notre arbre il est par là au début. Et quand on bouge, bah hop hop hop, il va se retrouver là. Du coup, on a l'impression qu'il est pas droit. Et donc ça corrige ceci. Donc ça corrige ça. Donc ça fait en sorte de remettre droit, qu'on a l'impression que l'arbre soit droit et que ce soit pas une grosse vague. Et donc par contre, du coup, comme les bords sont arrondis sur la GoPro, et bah ça va vouloir corriger ça. Et du coup, ça va faire des effets un peu bizarres. Ça va déformer votre vidéo. Donc faites bien attention, surtout quand vous filmez, je ne sais pas, dans un endroit. Qu'est-ce que j'aurais comme exemple? Oui, moi j'ai filmé une séquence où dans une piscine municipale et où les bords étaient, c'était un quadrillage de bois sur le mur. Il y avait un gros quadrillage de bois et donc je marchais et ça m'a déformé complètement. J'avais l'impression que c'est donc voilà, méfiez-vous de ça ou même quand ça bouge trop vite. Quand vous faites des gros coups secs sur la caméra, faut quand même que le film soit, enfin que le clip soit fait un minimum droit. Enfin voilà, faut qu'il y ait un minimum de stabilité. Faut pas que ce soit, enfin que vous couriez avec la caméra dans une main, le bordel. Donc voilà. Donc là, la deuxième étape qui n'est pas très longue, qui elle par contre prend plus de RAM. Donc là, vous pouvez pas faire quelque chose en arrière-plan. Hein. Enfin voilà, il n'est plus en arrière-plan. Donc on attend. Je voulais aussi vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne. On a dépassé les 50 abonnés, on est bientôt aux 18 000 vues. C'est juste énorme. Voilà, donc voilà, c'est fini. Bon, moi mon PC n'a pas la puissance de faire tourner en rendu direct. Vous voyez que ça... Mais bon, vous avez vu ce que ça donnait au début, donc je vais pas lancer un pré-rendu, ça servira à rien. Donc maintenant on va s'occuper du rendu. Mais avant, j'ai d'autres choses à vous dire, c'est que
déjà ça va bouffer les bords parce que voilà, on peut pas. Ce qui se passe, c'est que en gros l'effet, ce qu'il fait, c'est qu'il zoome dans l'image et il recadre. Donc en gros, si on avait si on regardait la vidéo sans qu'elle soit zoomée, on verrait tous les coins qui bordent, tous les bords qui bougent, pardon. Donc voilà, ça ferait pas top. Donc il est obligé de zoomer. Donc on perdra des bords. Donc mais bon, c'est pas très grave normalement. C'est le genre de séquence où on s'en fout des bords. C'est ce qui est au centre qui compte. Voilà. Et donc aussi, si comme je l'ai dit tout à l'heure, ça bouge trop, la stabilisation à faire est trop importante, ça ne marchera pas parce que pour pas qu'on voit le recadrage qu'il fait, il faudrait zoomer trop. Enfin, il faudrait trop zoomer dans le clip et ça sert à rien, on perdra de qualité. Donc voilà, donc faut quand même que ça stabilise, mais il faut quand même qu'à la base ce soit de filmer d'une manière relativement stable. Hein. Si ça peut pas marcher, si c'est filmé, j'ai pas d'exemple, mais voilà, si vous filmez dans des montagnes russes et que vous tenez à la main, par exemple, ça avec tout le bordel, ça coup ça marchera pas. Donc voilà, donc vous voyez que c'est très très simple. Hein. Bon là j'ai parlé, mon ordi rame un peu, donc ça prend du temps, mais vous voyez qu'en un glisser-déposer c'est fait. Donc on va faire le rendu maintenant. Donc pour faire le rendu, vous allez dans Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu, et vous avez qu'ici que file d'attente de rendu c'est ouvert. Donc vous avez votre clip là. Donc vous cliquez sur non destructif, c'est le module de sortie, donc c'est le format que vous voulez. Donc vous avez tout un choix. Moi, je vais prendre du F4V parce que c'est un bon format, qui a un bon compromis entre bonne qualité et peu de temps de rendu parce que mon PC rame un peu. Donc là, vous avez les options de format, c'est si vous voulez faire le débit ou pas. Donc moi, je suis en débit pas très très élevé, mais bon, pour ça, ça va vous suffire. Hein. Je vais remettre 6. Voilà. Si vous aviez du son sur votre clip, cochez bien sortie audio. Elle ne sera pas cochée de base, hein, donc ça vous fera un rendu sans son. Donc cochez bien sortie audio. Et voilà, ok. Donc là, vous cliquez sur composition 1 F4V pour choisir le nom et le fichier, et enfin le dossier d'enregistrement. Et une fois que vous avez choisi votre dossier d'enregistrement et le nom de votre composition, vous n'avez plus qu'à cliquer sur rendu ici. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà rendu une fois avant. Et vous avez plus qu'à attendre que votre rendu se fasse. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.